Lopetegui, actuel entraîneur de la sélection espagnole. Didier Roustan, une première réaction. Est-ce un choix intéressant, intelligent de la part du Real ? Oui, c'est un entraîneur qui est très respecté, qui a gagné beaucoup de choses avec les sélections de jeunes. Par ailleurs, son équipe d'Espagne joue très bien. Oui. Il connaîtra donc un certain nombre de jeunes joueurs du Real Madrid. Et ensuite, il a la fibre espagnole. On parlait de Villas-Boas, là, pour le coup, parce que c'est compliqué d'être entraîneur du Real Madrid, passer derrière un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions, etc., etc. Je trouve que c'est un bon choix. Il sera respecté par Ramos, le capitaine, évidemment, qu'il connaît, puisque est capitaine aussi de la sélection, et c'est important. Un choix intelligent, un choix judicieux. Oui, très bien. On commence Y'a pas Péno avec le générique de Y'a pas Péno. Ça tombe bien, c'est le générique de l'émission. Pour commencer l'émission, allons-y. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Y'a pas Péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très beaux cadeaux. Très beaux cadeaux à gagner cette semaine. Et encore aujourd'hui, il y a une console. Il y a une console à gagner, Nissa ? Ouais, une PS4. Une PS4 Pro. Voilà. Et c'est pas qu'une PS4, c'est une PS4 Pro. Ça va, Nissa ? Ça va très bien, merci Thomas. L'Ultra Y'a pas Péno est là également. Bonjour Julien Cazard. Bonjour, ça veut dire combien de temps France 98, là, la nouille là? Oh là là, tout ce qui rend heureux, lui il aime pas ça. Non, mais c'est dingue, c'est incroyable. Oui, mais toi, tu te rappelles quand t'étais encore jeune, France 98. Oui, mais sauf que moi, tu veux, j'ai eu une carrière depuis, si tu veux. Tu vois, je me suis pas fait chier pendant 20 ans pour me rappeler comment c'était il y a 20 ans où j'étais un ringard. Bon, je suis toujours un ringard, mais c'est quand même des bons souvenirs. Il y a un certain niveau de ringard. Julien, on ne croit pas. Avec nous également la légende Didier Roustan. Ça va, Didier ? Ça va. Écoutez cette musique. Oh là là, les frissons. Voilà. Et là, tout le monde se détend. Et oui. Ah, les frissons. Vous vous souvenez évidemment de cette musique ? C'est quoi cette musique ? Ah, t'es sérieux là ? Didier. Non, pas La musique des yeux dans les bleus. Ah, j'ai jamais vu, excusez-moi. Faut pas m'en vouloir. Je pensais que c'est... Est-ce qu'on peut lancer Gloria Gaynor sur cette phrase ? Parce que là, c'est... Non, je pensais que c'était un jeu que notre invité avait produit sur TF1, France 2 ou je sais pas trop quoi. Je connais pas cette musique. Et d'ailleurs, c'est quoi cette musique ? Les yeux dans les bleus. Documentaire, si j'ai bien compris, parce que je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. C'est la musique qui a tout le long des yeux dans les bleus. Tu te rappelles ? C'est une musique originale alors ? Non, ça s'appelle Roudoudou. C'est Roudoudou. Ça avait été composé exprès pour le documentaire. Non, ça a été Non. choisi par le monteur Gilles Caillat. Ah, parce et que... ça a donné l'identité de ce documentaire. D'accord, parce que Attends, et donc je vous alors. Donc depuis tout à l'heure, en fait, donc la France aurait gagné, c'est ça que tu dis en finale ? Non, attends, je comprends pas, j'ai pas suivi. Parce que je n'ai pas vu la Coupe du Monde. J'ai pas vu la Coupe du Monde. C'est pas parce que j'ai pas vu ce documentaire que j'ai pas vu la Coupe du Monde. Non, alors on va expliquer un petit peu quand même. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prépares des trucs, et puis il y a Didier Roustan. Voilà, et là tu peux plus en expliquer. Oui, alors, il fallait le regarder. Cette musique, c'est la musique d'un documentaire qui a marqué toute une génération, Les yeux dans les bleus. Documentaire signé. Non, mais attendez, je vous parle pas qu'à vous. Je parle aussi aux gens qui nous écoutent, tant qu'à faire. Documentaire signé Stéphane Meunier et produit notamment par Jérôme Cazat, notre invité. Voilà. Salut Jérôme. Voilà. Bonjour. Diffusé sur Canal après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, à l'occasion du match de l'équipe de France 98 ce soir à Nanterre pour fêter les 20 ans du titre. On va revenir dans Y'a pas Péno sur l'exploit des Bleus à travers ce merveilleux documentaire. Vous avez compris un peu l'idée ? Je vais découvrir plein de trucs. C'est formidable. Je suis ravi. On va lui offrir le documentaire. Je découvre un truc. Non, mais vous l'avez dit, c'est vrai que Ah non, j'ai jamais vu. Génial. En plus, souvent des mecs qui je n'ont te pas vu. rassure, je veux pas le voir. Mais pourquoi ? Mais parce que ça m'intéresse pas. Moi, je vois les matchs, je vois les trucs, les documentaires, je les fais, je vais pas les regarder. Moi, j'en ai accueilli des invités comme un enculé, franchement. Mais non, là, quand même. Alors, sachez, le respect. Mais je dis ce que je pense, je veux dire. Voilà, moi, je suis pas focus, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Mais j'ai vu des extraits des fois. Tu sais pas à quel je me point souviens. Zarazou a des fesses. Magnifique. Mais Toutes les filles ont rêvé. Rebondi. Franchement, les fesses de Zarazou, je m'en parle. Ça, tu peux le comprendre. Merci Didier. Didier, je peux quand même souhaiter la bienvenue à notre invité, tant qu'à faire. Mais bien évidemment, on s'en fout de notre invité. On s'en fout de ce mec. Vous êtes qui, monsieur ? Moi, je suis passé là, il y avait de la lumière. Alors, Jérôme Cazat, merci d'être là. Vous avez été l'un des producteurs de ce documentaire, dont nous, on se souvient et qui nous a vraiment marqué. Moi, je l'ai vu, je sais pas, des dizaines de fois. On l'a encore regardé ces dizaines de fois. Tu es sûr que tu n'exagères pas un peu ? Des dizaines de fois. Oui, des dizaines de fois. Des dizaines de fois. Mais bien sûr.
Ah ouais, regarde-le, tu verras. Même les trucs. Tu verras, c'est merveilleux. Les plus machins qui ont marqué l'histoire du cinéma, je n'ai pas vu ça des dizaines de fois. Des dizaines de fois. Mais j'ai regardé des dizaines de fois les yeux dans les bleus. Génération en génération. Et tu as compris le truc? Bonne vanne. Donc, parce que tu peux le regarder une autre fois si tu veux. Non mais après voilà. Alors là, quand tu te mets à la place 2 secondes, comment tu reprends derrière Didier Roustan qui te dit qu'il n'a jamais vu le truc? Moi j'ai vu un extrait où Thierry Henry il sort à 0-0 contre le Paraguay. Et à un moment, Blanc marque et il voit sur l'écran de contrôle dans les couloirs du stade de Lens le but et il est fou de joie et il enlace quelqu'un, mais ça doit pas être Henri Mille, je sais pas lequel, ou le kiné, parce qu'il était peut-être baissé et il l'enlace. Il raconte bien, il raconte bien le documentaire. Du coup, j'ai envie de le revoir. Je vais le regarder de nouveau. Et ça, j'aurais dû le voir des dizaines de fois. Didier, Jérôme Cazin, il y a 20 ans, quand vous avez tourné ce doc, est-ce que vous imaginez l'impact que ce doc aurait pu avoir, hormis sur Didier Roustan, bien sûr? C'est la règle d'être au bon endroit au bon moment. Ouais, exactement. Sans la victoire des Bleus, le film, c'est pas la même chose. Ouais. D'ailleurs, on a produit Les Yeux dans les Bleus 2 et 3. Ouais. Le 3, c'était la Coupe du Monde de 2002. Ah, ça, c'est le film à regarder. Oui, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Celui-là, envoie-le-moi. On va faire les 3. Oui, mais on en reparlera. Mais je pense aussi que tu peux faire le même. Si jamais ça perd, mettons un 8e contre le Paraguay, tu peux faire le même doc sur la catastrophe et pourquoi ça n'a pas marché. Parce que tu as des témoignages aussi après de joueurs qui disent, moi, quand je lui dis ne fais pas ça, il l'engueule. Quand ils disent à Laurent Blanc, je ne sais plus dans quel match, contre le Paraguay, ne monte pas. J'ai vu ça dans un documentaire. Ne monte pas. Si jamais Laurent Blanc ils prennent un contre et qu'on perd contre le Paraguay, là tout tes dans les bleus, tu les tournes différemment. Mais tu en vends 4. Non mais c'est vrai que c'était lié aussi au résultat. C'est lié à l'histoire. Moi j'aurais vu des dizaines de fois celui-là. C'est lié aussi au talent de Stéphane Meunier qui a su rentrer dans cette équipe d'une manière incroyable. Je peux raconter vite fait une petite anecdote. On est à Tignes, c'est le début du stage. Aimé Jacquet réunit les joueurs, présente Stéphane. Il lui met un maillot parce qu'il faut faire partie de l'équipe, sinon ça marche pas. Je vous présente Stéphane, il va vous filmer, etc. Très bien, merci, au revoir, à plus tard. Les gars, on se retrouve dans 1 heure pour une autre réunion juridique réglementaire. Ouais. Stéphane, tu viens pas, c'est pas la peine, lui dit Jacquet, hein, c'est entre nous. Ouais. Stéphane dit, mais non, ça, c'est pas possible. Il va voir le coach après, entre les 2 réunions. Il dit, coach, si je ne viens pas à cette réunion, c'est mort parce que les joueurs pourront décider quand je filme et quand je ne filme pas. Et bien, au début de la réunion suivante, qui y avait avec les autres? Stéphane Meunier, qui ne filmait pas, mais il était là. Et là, les joueurs, il a été accepté. Respect. Parce qu'après, d'ailleurs, on le voit durant le doc, le lien et la relation qu'il y a entre les joueurs et Stéphane Meunier, elle est forcément importante. Et c'est ça le nerf de la guerre, en tout cas dans le doc. Juste une question. Les joueurs aujourd'hui, ils dévoilent leur quotidien en permanence via les réseaux sociaux, ils font des vidéos, ils font des photos. Il y a moins le secret, parce que là on a vraiment plongé dans l'intimité, même si Adolphe Drey d'ailleurs l'avait fait en 86 notamment. Est-ce qu'un tel documentaire pourrait malgré tout avoir de la force encore aujourd'hui? Je me suis posé cette question-là. Je crois que ce serait très difficile parce que les caméras sont omniprésentes, parce qu'ils ont une relation. Les clubs filment tout maintenant, mais ils ne filment pas l'essentiel. L'image, elle est tellement contrôlée, tellement verrouillée. Et d'ailleurs, quand des garçons comme Pogba s'amusent à faire des trucs un peu décalés, il se fait allumer par une partie du milieu parce qu'on estime qu'il fait son show. Là, c'est-à-dire qu'il y a surabondance d'images, mais paradoxalement, la com est beaucoup plus contrôlée, les mecs se lâchent plus. Et finalement, elle prend le dessus. Et sur l'authenticité, ce qui est extraordinaire dans ce doc, il y avait déjà un peu ça dans le film de Drey en 86, c'est une authenticité, une véracité. Et notamment avec Jacquet quand il coach les joueurs, quand il fait les meetings d'avant-match. Mais ça, Didier, il faut que vous, au moins qu'on vous sélectionne juste les briefs de Jacquet. Écoutez, Jacquet, je l'entends toujours 3 fois par jour. Aujourd'hui, parce que nous, on a aimé Les Yeux dans les Bleus, tu vas en entendre, et franchement, ça vaut le coup. Robert, c'est pas Dieu, c'est pas Zizou. Yuri, c'est pas Zizou. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. Voilà, et ça fait partie des moments forts. Il y a toutes les causeries, c'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. On les a regardés de nouveau, c'est super. Par rapport à ce que tu dis, je crois qu'il y a eu un contrôle néanmoins de Jacquet par rapport à certaines choses et par rapport, ce qui est normal aussi, parce que si à un moment il a l'air d'être un peu ridicule ou des choses comme ça. La règle elle est simple, on l'applique dans tous les documentaires. On a fait aussi des documentaires sur la campagne Jospin ou sur Macron récemment. Donc on a l'habitude de ça. La règle c'est, vous avez le droit de voir le film avant la diffusion, mais nous gardons le final cut. Et mais Jacquet a vu le film, il a demandé, est-ce que Stéphane tu peux m'enlever un plan?
D'accord. Et ce plan, c'est Zidane en train de lire l'équipe dans le bus avant d'arriver au stade. Oui, donc en l'occurrence. Et il avait tellement les boules contre l'équipe que ça peut se comprendre. Ouais, c'est vrai. Jérôme Bureau, il s'en Alors, c'est marrant, bien sûr, à l'époque, c'était compliqué. J'y étais, ça n'a pas fini par Will Survive à la fin. Oui, mon Casard. Parfait. Mais s'il avait voulu changer 4-5 choses, notamment la pièce ou je sais pas trop quoi, non. Non, mais parce que c'est un homme très intelligent. Il a compris que dans ce film, il y y avait la véracité de l'histoire. Il ne fallait pas chercher à édulcorer quoi que ce soit. Parce que Charles Bietri, il me semble, il m'avait dit on a enlevé 2-3 trucs, mais peut-être pas. Alors, en tout cas, moi je sais qu'il n'y a que ce plan-là. Il y a une image, je me demande si tu pourrais la voir aujourd'hui, c'est quand Candela, sur le banc, il dit Biagio, il va tirer comme un bourrin. C'est génial parce que tu vois. Il dit qu'il va tirer en force. Mais est-ce que tu aurais le droit d'être là? Je crois que Stéphane Meunier, il était sur le banc. Il est sur le banc avec le mec. Mais aujourd'hui, avec la FIFA, c'est génial. Il l'est pas au début du match. Et puis, à un moment donné, il se rapproche après la mi-temps. Et il est assis sur le banc. En Russie, il y a cette intimité, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est vrai. On accueille les auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui à Yapapeno. Pierre est là. Salut Pierre. Salut Thomas, salut à tous. Pierre, salut. 32 ans, médecin, vous nous appelez de Hennebon, c'est près de Lorient, vous êtes supporter du FC Lorient. Bienvenue à vous, merci d'avoir composé le 39-21. Vous vous souvenez des Yeux dans les Bleus, Pierre ? Ah oui, c'est un reportage, un documentaire mythique qu'on a plaisir à regarder une nouvelle fois. Ah bah voilà, merci, c'est la bonne réponse. Sébastien est là également, salut Sébastien. Bonjour à tous. 42 ans, chef de cuisine, vous appelez de Saint-Romain de Jalionas, c'est à côté de Lyon, vous êtes supporter de Naples. Du Napoli, exactement. Et pas de l'Olympique Lyonnais. Un petit peu de l'OL aussi pendant des années, mais c'est vrai que mon cœur et mes origines me rattachent un peu plus à Naples en ce moment. Oui, formidable. C'est une ville aussi un peu de foot aussi. C'est un bon choix. Naples, le foot aussi. C'est très bien. Sébastien, vous faites équipe avec notre invité Jérôme Cazin. Oula. Pierre, vous jouez avec la légende Didier Roustan, qui n'a pas vu le doc. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, finalement, vous êtes dans la bonne équipe. Si c'est des questions sur le doc, ça. A priori, puisqu'on parle du doc, puisqu'il y a Jérôme Cazin. L'équipe qui cumule le plus de points va en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez, monsieur Cadeau. Et à l'occasion de la fête des pères de dimanche prochain, Europe 1 et Micromagazine vous offrent un super cadeau pour votre super papa. Nous vous proposons de jouer pour gagner la PS4 Pro plus 2 des nombreux jeux actuellement à l'honneur chez Micromagazine. La fête des super papas, c'est en ce moment et en exclusivité chez Micromagazine. Retrouvez toutes les infos sur micromania.fr. Merci monsieur Cadeau, très beau cadeau à gagner. Coup d'envoi du match dans un instant, restez bien avec nous. Yapapeno revient dans moins d'une minute pour cette spéciale Les Yeux dans les Bleus. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Mais vous allez perdre les gars, je vous le dis. A tout de suite sur Europe 1. Yapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tour. Merci d'écouter Europe 1. Yapapeno tous les jours de 17 à 18h aujourd'hui. Émission spéciale consacrée au documentaire qui a marqué toute une génération, Les Yeux dans les Bleus. L'un des producteurs, Jérôme Cazin, nous accompagne jusqu'à 18h. C'est la première mi-temps d'Yapapeno et on va prendre les points les uns après les autres. Sonore? Est-ce qu'on a un petit sonore? On y va, ça marche plus. Alors où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber. Et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Et ça, on adore aussi. Et ça aussi, c'est dans Les Yeux dans les Bleus. L'explication des règles, s'il vous plaît, Anissa. Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions de réponse à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes vont jouer chacune leur tour. Et c'est important, Jérôme, Sébastien, Didier et Pierre, il peut parfois y avoir plusieurs bonnes réponses. Jérôme Cazin joue avec Sébastien. Quand on pense aux Yeux dans les Bleus, on pense évidemment au célèbre Muscle ton jeu, Robert. Et on va jouer à N'oubliez pas les paroles avec cette réplique mythique d'Aimé Jacquet. On écoute cette réplique. Elle va s'arrêter. À vous de me donner la suite. Écoutez bien. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que... Mais parce que quoi? Facile. Écoutez bien Sébastien, écoutez bien Jérôme. A, parce que t'es trop tendre. B, parce que t'es trop gentil. C, parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. On va laisser jouer Sébastien, on vous écoute. Pour moi, c'est la réponse B, t'es trop gentil, mais j'attends la confirmation de Jérôme. Confirmé, vérification. Et en sonore. Et attention, je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Il est magnifique. C'est fort. Et c'est ce qui reste aussi dans le documentaire, c'est la place et l'importance de Jacquet. En fait, c'est quasiment le personnage central
du documentaire. Ce qui est normal, quand on filme les coulisses, la vie autour du match, celui qui est central, c'est le coach à ce moment-là. Évidemment, sur le match, c'est les joueurs d'abord. Pourtant, il y a quand même Zidane, il y a quand même Deschamps, il y a quand même De Sey, il y a quand même des joueurs au caractère, à la personnalité. Non, mais Zidane, il n'a pas la même personnalité qu'aujourd'hui. Et puis Zidane, il est tout jeune. On le voit d'ailleurs dans le film, l'évolution de Zizou, qui est timide au début, qui dit rien, et à la fin, qui finit par se révéler. Et en fait, il se révèle avec ses 2 buts en finale. Il devient la star. Et ça devient un autre homme. Mais ce qui est très touchant, et c'est pour ça, moi j'ai toujours aimé beaucoup Jacquet professionnellement, parce que j'ai connu beaucoup quand il était entraîneur à Bordeaux pendant de longues années. Il a ce côté paternel, mais si gentil, un côté terroir, mais dans le bon sens du terme. Ce sont des entraîneurs à l'ancienne. Ces entraîneurs, j'ai connu des entraîneurs comme Lucien Leduc, enfin ces entraîneurs-là de l'époque, ils étaient extrêmement touchants et les joueurs étaient un peu leurs enfants. Maintenant, tu peux plus t'adresser à un footballeur comme ça. Si tu t'adresses à l'équivalent d'un Pires, tu vois, aujourd'hui, qui est forcément à tel niveau, machin, quel que soit son âge ou quoi, là, tu as l'impression qu'il s'adresse à des gosses de 12 ans. C'est vrai que cette génération-là avait tout approuvé, était un peu terrorisée, et lui, c'était le rempart, Jacquet. Mais c'est quelqu'un qui a été extrêmement touchant. Une fois, j'avais fait un commentaire où j'avais dit du mal de Girard, et je l'avais traité de pépé flingueur, parce qu'il filait des coups, tout ça. Il m'avait pris à part, et gentiment, il m'a dit, mais Didier, tu ne peux pas dire ça. Tu t'imagines... Mais il a l'impression que... Mais c'était mon papa qui me parlait. Et j'adore. C'est quelqu'un de... Mais c'est une autre époque. Mais je trouve, sans tomber dans une nostalgie imbécile, il faut vivre avec son époque, mais c'était une belle époque, avec le respect des joueurs aussi, etc. Et avec une science du jeu, faut pas oublier. On le voit dans le film. On le voit dans le film. À un moment donné, sur la Croatie, par exemple, à la mi-temps, là, vous avez passé qu'un tout petit extrait, mais il leur dit, on joue à 50 mètres les uns des autres, les gars, comment voulez-vous jouer au foot? On fait bloc ensemble, on monte ensemble, on descend ensemble. Et alors qu'ils étaient, après les 20 premières minutes, éparpillés, ils jouaient plus ensemble. Et il arrive à retrouver les mots justes au bon moment. D'ailleurs, on a vu dans le doc de TF1 dimanche soir que parfois ils se sont demandé s'ils n'étaient pas allés trop loin. Exact. De pas les terroriser finalement, parce que tellement l'enjeu était fort. Exact. Et il disait qu'il était paumé même à la mi-temps, avec c'est Bergerot qui lui donne un coup de cul. Et qui le secoue. Je suis désolé, j'ai pas vu non plus le documentaire en question de TF1 dimanche soir, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que Bergerot... c'est lui qui lui dit, va les remuer. Et après, effectivement, Jacquet revient et dit, je me demande si je suis pas allé un peu parce qu'on prend un but d'entrée. Puisqu'après, mais après les Bleus s'imposent. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux concernant ce film, Les yeux dans les bleus. Fabien nous dit, depuis 20 ans, c'est immuable. Tous les 12 juillet, je regarde ce documentaire, je le connais presque. Donc il a vu 2 dizaines de fois. 2 dizaines de fois, c'est déjà pas mal. Une seule dizaine de fois. Le 12 juillet. Mais tu sais que j'en ai vu des mecs. Il va pas me lâcher. J'en ai vu des ouf. Moi, j'en ai même, je crois, je pense j'en ai vu pas mal. Je travaille avec certains même, mais ça, c'est jamais vu. Jusqu'à 18h, vous écoutez Y a pas péno sur Europe 1. Si comme Sébastien et Pierre, vous voulez jouer avec nous tous les jours et gagner de très beaux cadeaux, il y a des consoles à gagner. Vous appelez le 3921, c'est le standard d'Europe 1 pour vous inscrire, c'est 50 centimes la minute. Et puis attention, événement, notez-le, ce jeudi, dans 2 jours, pour le lancement de la Coupe du Monde, on vous a réservé un Y a pas péno All-Star, 2 heures d'émission à partir de 16h sur Europe 1, avec des invités exceptionnels, Thomas Njijol, Valérie Damido, Guillermo Guise, Baptiste Le Caplin, une émission en public, alors on vous attend très nombreux. Pour vous inscrire, c'est simple, vous allez tout de suite sur la page Facebook Y a pas péno ou sur le compte Twitter de Y a pas péno, vous inscrivez. On vous attend nombreux. On se retrouve après une courte pause dans Y a pas péno, l'émission qui écoute toujours les conseils de Roger Lemaire. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroux. Merci d'être avec nous, spécial Les yeux dans les bleus. Vous avez forcément vu ce documentaire magnifique qui retrace le parcours de l'équipe de France championne du monde 98. On en parle, on écoute des extraits de ce doc avec l'un de ses producteurs, Jérôme Casa, qui nous accompagne. Anissa ? Oui, il y a une question de Marion là sur Twitter qui demande à Jérôme Casa si une réédition du DVD Les yeux dans les bleus est prévue, parce que c'est impossible de le trouver aujourd'hui, et elle a une VHS qui est hors d'usage parce qu'elle l'a trop regardé. Canal+, demandez à Canal+, écrivez tous en masse à Canal+, c'est eux qui ont les droits. Canal qui a racheté celle de Didier qui n'a pas servi. Il n'a pas vu encore. Bravo. Il n'a pas vu encore. Oui, Julien. Oui, j'avais une question par rapport à, enfin surtout une remarque par rapport au fait que moi, quand j'ai vu Les yeux dans les bleus, ça a mis en lumière quelque chose. C'est le rôle d'Aimé Jacquet, parce que t'en parlais, mais avant ça, il passait tellement pour un pimpin, Aimé Jacquet, parce que les gens connaissaient pas le foot. On savait moins de choses sur le foot. Et donc, même si tu connaissais le bon entraîneur qu'il avait été, tu pouvais penser que c'était une bande de
pote qui avait réussi et que lui, il était à la ramasse. Sauf que quand tu vois les bleus, la victoire, mais aussi les yeux à mort. La réhabilité, exactement. Complètement. Et c'est vrai que le procès qui lui était fait, avec du recul, on peut considérer qu'il était assez injuste parce qu'il savait ce qu'il faisait. On l'a filmé un mois avant la Coupe du Monde. C'est François Pécheux qui va le voir avec Meunier pour le convaincre d'accepter Stéphane dans l'équipe pour faire les yeux dans les bleus. Et Aimé dit un film sera un film pour l'histoire parce qu'on va gagner. Ah bon, vous êtes sûr, coach? Parce qu'à ce moment-là, la une de l'équipe, c'est on joue à 23 ou à 13. On joue à 13. Et Jacquet fait ok, c'est bon, ça marche. Et Stéphane lui sort une petite caméra, une petite DV. Et lui dit, coach, vous pouvez prendre la caméra, toute petite caméra, c'est le selfie avant l'heure. Et filmez-vous vous-même et dites-moi c'est quoi votre rêve le plus fou. Et là, Aimé Jacquet, il prend la caméra, on l'a enregistré, on l'a diffusé d'ailleurs après sur le Canal quelques mois plus tard, et il dit mon rêve le plus fou, c'est qu'on va être champion du monde, et puis je vais ramener la coupe à mes copains à Celles-sous-Couzan au village. Et il l'a fait. Mais c'est-à-dire que son rêve, c'était pas de gagner la Coupe du Monde pour avoir une statue à son nom, c'était la ramener dans son village où il a grandi avec ses copains et leur montrer ce qu'il avait fait et le partager avec eux. Pour moi, ça dit tout de Jacquet. Ça, c'est ce que vous disiez il y a quelques instants d'ailleurs, Didier, c'est cette générosité, cette bienveillance, cette fraîcheur, cette vérité. Et puis aussi cette époque, parce que tous les gens, on va dire, qui avaient 10 ans à l'époque et qui sont nés après cette Coupe du Monde, c'est l'évidence, parce que l'équipe de France, maintenant, en a gagné une, et puis est toujours plus ou moins... plus ou moins placée, ou quelque chose comme ça. Mais perso, je fais partie d'une génération, et Jacquet, qui est plus âgé que moi, encore plus, où la France gagnait une Coupe du Monde, mais c'est totalement impossible. C'est totalement truc. Donc c'est un rêve. Quand il parle de rêve, tu vois, et partager ça avec ses amis d'enfance. En plus, on avait l'impression qu'on avait loupé l'occasion en 86 avec Platoche et que ça reviendrait jamais. Exact. On a loupé en 82, en 86, et tout a démarré pour moi quand j'étais ado avec Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Souvenez-vous, c'est le début de la grande histoire. Premier point marqué par Jérôme Cazat et Sébastien. La première question pour l'équipe de Didier qui joue donc avec Pierre, mais on va surtout s'adresser à Pierre puisque Didier a pas vu le doc. Donc dans les yeux dans les bleus, Lissarazu se moque de la coupe de cheveux de Didier Deschamps. Je vais vous poser une question. C'est quoi le style de coupe à Didier? Son style. Attends, et lui c'est quoi? Coupe Carrefour BAB2 à Bayonne. Biarritz-Sanglette Bayonne, voilà. La coupe Carrefour BAB2 du nom du centre commercial à Biarritz-Sanglette Bayonne. Si Deschamps réagit comme ça, c'est que Lisa a comparé sa coupe de cheveux à celle de quelqu'un, mais à qui? À une personnalité en l'occurrence. A. Il compare sa coupe de cheveux à celle de Philippe Gildas. B. À la coupe de cheveux de Patrick Sébastien. Ou C. À la coupe de cheveux d'Antoine. Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu... Dans 20 ans donc, maintenant en 2018. On va faire remarquer, mais fais simplement ce qui me plaît. Voilà, donc Didier connaît les pas. À peu près. Non mais ça marche. Pierre, vous avez une idée? Oh yeah. C'est juste documentaire, mais là c'est une question. Philippe Gildas, Patrick Sébastien, Antoine. J'ai envie de dire Philippe Gildas parce qu'on est sur Canal+. Philippe Gildas, Didier, il faut suivre Gildas, il était dans le vent à l'époque. Ouais. Et je pense que Sébastien, ça ressemble un peu quand même. Hein. Ça ressemble plus à celle de Sébastien qu'à celle de Gildas. Mais on va suivre Gildas. Au niveau de la couleur des cheveux. Au niveau de la couleur des cheveux. Allez, Gildas. Allez, on y va. On va pour Philippe Gildas. Et c'est une bonne réponse. Écoutez. Pourtant, il était pas mal Didier avec sa coupe à la Gildas. Ça chante. Gros blaireau que tu es. C'était ça qui était vraiment chouette aussi dans ce doc, c'est les échanges entre les gars, entre les joueurs, et on a vu l'ambiance qui naissait petit à petit au fur et à mesure de la compétition. Bien joué, un point marqué par Pierre et Didier. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas péno, l'émission qui respecte les attaquants. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Tomato. Merci d'être fidèle à Europe 1, merci d'écouter Y'a pas péno tous les jours de 17 à 18h, émission spéciale Les yeux dans les bleus, documentaire diffusé sur Canal il y a 20 ans, après la victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France. C'était beau, c'était chouette, c'est un docu formidable, on en parle avec l'un des producteurs, Jérôme Cazat, qui nous accompagne jusqu'à 18h. Si vous allez sur europe1.fr, vous allez voir le maillot que je porte, c'est le maillot que porteront ce soir les joueurs de France 98 dans le match anniversaire des 20 ans du titre à Nanterre face à une sélection de la FIFA. Il y a une belle sélection d'ailleurs, il y a Stoichkov qui jouera, il y a Samuel Eto'o, enfin bref, il y a 2-3 joueurs qui sont vraiment pas mal. Sébastien que le maillot.
Qui? Les joueurs? Ouais. Oui. Sébastien ou Pierre, nos candidats pourront gagner ce maillot à la fin de l'émission. Floqué Zidane en plus, la classe. Quelques messages. Oui, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, des réactions concernant le documentaire Les yeux dans les bleus. Il y a Mars Vince qui nous dit c'est une bouffée de bonheur ce documentaire, on a tous chialé devant ce chef-d'œuvre. Florian qui nous dit Jacquet qui dit pendant le footing on va les taper les Rital, ça c'est mon souvenir. Et puis Arthur qui dit wow les Antilles. C'est ce que je me souviens de Bernard Diomède. J'ai longtemps cru qu'il disait « Wow, t'es gentil ». Allez, on continue. Il y a un partout entre Jérôme Sébastien et Didier Rostand et Pierre. Question. Pour qui? Pour Jérôme Casa et Sébastien. Est-ce que vous avez la question 3? Oui. Parce que je l'avais perdue dans mes fiches. Sébastien, Jérôme, écoutez ça. Impossible d'évoquer France 98 et les yeux dans les bleus sans parler de Zizou, bien sûr. Et on se souvient notamment dans le documentaire de cette phrase pas forcément très compréhensible. On a fait quelque chose de biais. On peut faire quelque chose de grand et on peut faire quelque chose de très grand. Donc pour l'instant, on a fait quelque chose de biais, de biais. Et là, il faut continuer pour faire quelque chose de très biais. Et après, peut-être quelque chose de grand. C'est pas Jourdain, mais il est sur les trains. On sent ce qu'il veut dire. Non, mais en plus, c'est vrai qu'il n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Il était quand même beaucoup plus réservé. Aujourd'hui, c'est balade. Mais l'accent n'aide pas. Bien. C'est vrai qu'il a perdu l'accent en plus, lui. Un petit peu. Il a un peu quand même. Il a moins. Il fait c'est quelque chose de bien. Là, vraiment, c'est dur. T'as vraiment l'impression d'être idiot du visage. On a fait quelque chose de bien. On a fait quelque chose de grand. Et là, ça passe. Mais tu dis la même chose. Mais avec l'accent, ça a l'air un peu plus nul. À un moment, il chante, Zizou. Il chante quoi d'ailleurs? On voit chanter Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas. Où est-ce qu'il chante On ira tous au paradis? Où est-ce qu'il nous fait admirer son brin de voix en chantant? Quand j'étais petit garçon, c'est pour Casar. Mes leçons. Merci pour lui. En chantant. Sardou, Casar. On va demander à Sébastien, vous avez une idée? Est-ce que vous vous souvenez? Alors, j'ai vu le documentaire il y a très très longtemps, de mémoire, mais sans aucune certitude, et je dirais le paradis, mais je suis vraiment pas sûr. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, réponse B. On vérifie. On ira tous au paradis. Zizou qui chante. C'est une catastrophe. Mais non, mais oh là là, entre l'autre qui a pas le truc, qui trouve tout nul. Non mais les mecs, je dis que c'est génial. Non mais c'est terrible. Allez, on continue. Mais on a droit de trouver ça catastrophique comme il chante, mais on l'aime bien quand même. C'est attendrissant. Parmi les moments mythiques du documentaire, il y en a un qui concerne Laurent Blanc et son petit péché mignon. Je suis amoureux d'une cigarette. Laurent Blanc sur le lit de sa chambre qui se confie en fumant une petite clope devant la télé. Vous souvenez-vous, mon cher Pierre, à quel moment Laurent Blanc fume cette fameuse cigarette? Était-ce A, avant le match face au Paraguay, B, après le match face au Paraguay, C, pendant le match à la 114e minute? La lumière est venue de Laurent Blanc. Commentaire Thierry Gilardi. Est-ce que vous avez une idée, Pierre? Alors je sais que Barthès, lui, fumait toujours une cigarette avant le match. Et 10 après. Mais pas du tout ce qu'on me demande. Alors Blanc. Moi je sais que mon beau-frère il fume tous les jours, mais 2 paquets. Et d'ailleurs, il joue pas tous les jours au foot. Non, forcément. Mais il fume toujours. C'est peut-être un peu plus proche de Blanc que ton beau-frère à la noix, quoi, je veux dire. Alors déjà. Attention, il est drôle. Ton beau-frère, je veux dire, déjà le beau-frère, il est drôle, donc on respecte. Premier point. T'as de la chance qu'ils ont pas la radio là-bas. En plus, Laurent Blanc embrassait le divin chauve. Tu vois, il y a une relation quand même. Évidemment. Non, mais ça a complètement échappé. Bon, alors, je joue avec qui? Tu joues avec Pierre. Alors, Pierrot? Eh ben, moi, j'aurais envie de dire après le match de France-Paraguay. Et moi, j'aurais envie de dire avant. Mais dis après. De toute manière, toi, tu l'as vu, donc c'est bon. Après le match? Allez, après le match. Relax. Bah ouais, bien joué. Il est en détente et il a mis le but en or en 8e. L'équipe de France. Là, c'est un truc de monteur. Dans un film. Ouais. On va pas mettre Laurent Blanc, qui est le héros de ce match-là, en train de fumer sa clope. Parce que peut-être qu'il en fume une. Parce que d'ailleurs, on l'a pas vu avant dans le doc, Laurent Blanc. On le voit tout d'un coup. Parce qu'il est le héros du jour. 114e minute. Fabuleux. Exactement. C'est la mi-temps de Yapapeno. Ça fait 2 partout. Avant question pour un crampon, quelques messages. Oui, on en a beaucoup. Il y a Jérôme qui nous dit salut à toute l'équipe.
l'équipe Les Yeux dans les Bleus, j'ai tout simplement grandi avec ce documentaire. Je le regarde tous les ans, c'est ma Madeleine de Proust. Et à chaque fois, je chiale. Il y a Fabrice qui pose une question à Jérôme Casa. Il dit, est-ce qu'on peut trouver des rushs quelque part pour voir tout ce qui n'a pas été diffusé dans le documentaire? Alors, déjà, dans le DVD qui était sorti après, il y a eu pas mal de bonus, parce que je crois qu'il y a pour 2h30 ou 2h40 d'images. Et ensuite, les rushs, c'est Stéphane Meunier qui les garde précieusement et jalousement chez lui. Et il a raison. Non, je crois que tout ça pourrait ressortir, ça, les rushs que Stéphane Meunier garde, ça pourrait pour les 25 ans. T'avais dit la partouze là avec les Tchèques. Voilà. Elle était floutée dans le film. Il y a Jérémy qui nous poste un joli message sur Twitter avec le hashtag YPP. Il dit, pour moi, c'est un film de transmission entre papa et enfant sur la passion du foot, la force d'un collectif tout en laissant s'exprimer les talents individuels. Oh, du don, splendide. Il faut le conseiller à tous les coachs, à tous les parents qui ont des enfants qui jouent au foot, de regarder ce film. Ça dit tout du foot. C'est vrai. Et ça dit beaucoup de notre culture foot. En France avec les Bleus, etc. Ouais, non, mais c'est sûr que moi je pense sincèrement que après il y a eu la victoire, mais ce film, t'as l'impression qu'il est presque aussi important pour la France, parce que toi, normal que tu t'en fous, Didier, parce que toi t'étais dans un autre monde. Non, mais je rigole pas. C'est que toi, déjà, tu vois, en quelque part, t'apprends pas le foot. Mais les Français, ils s'intéressaient pas au foot. L'équipe ne sortait pas le dimanche, par exemple. L'équipe ne sortait pas le dimanche. Exactement. Et après la Coupe du Monde, l'équipe est sortie dimanche. En fait, il y a il y aurait jamais eu SoFoot s'il n'y avait pas eu France 98. Le 13 juillet, le lendemain du match, je suis allé sur les Champs-Élysées pour partager ce moment de bonheur. D'aucuns me reconnaissaient, parce que comme à l'époque je faisais l'émission avec Pécheux sur Canal, ils me disaient, ah mais Canal, pourquoi vous venez avec ça? J'ai juste envie de leur dire merci. Ils m'ont fait vibrer, ils nous ont portés, ils m'ont fait pleurer. Et puis voir cette France incroyable, unie. Non, ça faisait plaisir. C'était merveilleux. Une fois j'ai été sur les Champs-Élysées pendant un mois, c'était comme ça. Et puis le visage de Zizou sur l'Arc de Triomphe, tout ça. France-Italie, et voir tous ces gens heureux, c'est vrai que c'était extrêmement touchant et ça faisait plaisir. T'avais une vieille dame qui avait dit, je me rappelle, je sais plus dans quel documentaire, elle disait, j'avais pas vu ça depuis la Libération. Oui, mais c'est sûr. Tiens, on va se remettre la musique, le générique Des Yeux dans le Bleu, parce qu'on adore cette musique. Et sur cette musique, vous allez nous expliquer, s'il vous plaît, Anissa, les règles de la deuxième mi-temps d'Ia Papeno, à savoir question pour un crampon. Alors, dans cette deuxième mi-temps, vous allez jouer tous les quatre, Jérôme, Sébastien, Didier et Pierre. C'est un jeu de rapidité, question pour un crampon. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom pour prendre la main. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. Tu vois, Didier, cette musique, elle me file des frissons parce qu'elle me ramène dans une période qui était extraordinaire et via ce doc, c'était Pourquoi vous avez pas fait ça à Nice Nap? Allez, question pour un crampon, on y va. Question pour un crampon. Merci Sébastien, merci Pierre de jouer dans l'esprit Y'a Papeno, de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tacle par derrière, esprit Y'a Papeno. Jérôme, vous avez donc produit Les Yeux dans les Bleus. On va donc jouer à deviner des joueurs du Havre. Ça paraît assez logique. Pas du tout, on va deviner chercher des champions du monde 98. Par exemple, Laurent Blanc, ça marche. En revanche, Michel Blanc, ça marche pas. Parce qu'il a pas fait du foot, il a fait du karaté, Michel. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille. Moi, mais j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. T'en sais rien, mon pote. Des fois, ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Exactement. Regarde, la preuve, en même pas 2 ans. Et le beau-frère de Jérôme, ça marche pas non plus. Julien. Alors, Julien Casa, Jérôme Casa. C'est vrai qu'on a 4 lettres en commun. Dans le nom de famille, il y a un peu du. Jérôme Haddadi, Julien Touroud. C'est pas facile. C'est pas facile. Allez, Jérôme Casa joue avec Sébastien. Didier Roustan joue avec Pierre. Top, je suis un joueur champion du monde 98, né le même jour mais pas la même année qu'Andrea Bocelli. Voilà, une chanson que Didier Roustan connaît par cœur si on considère que les paroles sont nanana. J'ai joué en France, en Angleterre et en Espagne comme à peu près tous les joueurs de France 98. Mon meilleur classement Ballon d'Or, je l'obtiens en 98 justement et je termine 12e. C'est pas nul, c'est pas ouf non plus. Disons que j'étais ce genre de joueur, pas nul, mais pas ouf non plus. Quoique, à certains moments, j'étais plutôt dans le pas mal du tout. Quand j'ai connu ma première sélection en bleu, dans l'équipe, il y avait Christian Lopez, Bernard Pardo et Bernard Casoni. Autant vous dire qu'à l'époque, on était très loin de devenir champion du monde. Alors Pierre, qui a parlé en premier? Je demande contrôle à l'arbitrage vidéo. C'est Pierre qui a donné son prénom en premier. Pierre, on t'écoute. Moi, je tente Laurent Blanc. Ça n'est pas une bonne réponse. Qui a donné après? Sébastien, c'est à vous. Je dirais Emmanuel Petit. C'est une bonne réponse. Bien joué, champion. Il a joué à Monaco, Arsenal, au Barça
et à Chelsea, champion du monde 98. C'est une bonne réponse, bien joué. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous écouter jusqu'à 18h. Vous pouvez surtout vous inscrire, continuer à vous inscrire pour jouer avec nous tous les jours sur Europe 1. Le 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute. Et puis je vous rappelle que ce jeudi, dans 2 jours, on fait une émission spéciale de 2 heures. Émission All-Star avec Thomas Njijol, Valérie Damido, Guillermo Guise et Baptiste Le Caplin pour lancer la Coupe du Monde. Il y aura des places dans le public. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur les réseaux sociaux. Pour faire il y aura Julien Cazard, Thomas Touroud, à tout de suite sur Europe 1. Il n'y a pas Pélo sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, émission spéciale Les Yeux dans les Bleus. Beaucoup d'extraits, on revit ce doc mythique à l'occasion des 20 ans du titre de l'équipe de France. Bien entendu, un message rapidement, Anissa. Oui, il y a Clyde qui vient de poster un message sur Twitter avec le hashtag YPP. Il dit: auditeur fidèle s'il en est, je dois avouer que vous êtes en train de m'offrir l'une de vos meilleures émissions et un très bon moment aujourd'hui. Bah oui, forcément, ça rappelle de bons souvenirs. En tout cas, c'est ce documentaire Les Yeux dans les Bleus. C'est la deuxième mi-temps d'Ia Papeno. Jérôme Cazard, l'un des producteurs du doc, est avec nous. Il joue avec Sébastien. Ils ont 3 points. Didier Roustan et Pierre ont 2 points. On cherche des champions du monde 98. On a déjà trouvé Emmanuel Petit. Écoutez bien. Top, je suis un joueur de France 98, bien sûr. On est le même jour, mais pas la même année que Gilbert Bécaud. Et maintenant même jour. Que vais-je faire? Pas la même année, c'est sûr. Eh ben maintenant, on va pas se mentir, je fais pas grand-chose. Je commence en pro aux côtés de Serge Romano. Mais dehors les Romano! Et de Jackie Payard. Didier. C'est chaud. Oui, Didier. Non, j'aurais dit Candela. Mais... Eh ben c'est une bonne réponse, Didier. Rapport à Serge Romano et Jackie Payard? C'était à Toulouse, ça, non? À Toulouse, exactement. Il va jouer à Guingamp, à la Roma, à Bolton, à l'Udinese, à Sienne et à Messine. Vincent Candela est une bonne réponse. Ça fait 3 partout. On est sur un pas dans le doc, hein. Je voulais pas dire. De quoi? Il a pas. Non, je dis l'info était pas dans le doc. Ah non, Donc, j'ai un mot d'excuse. Exactement. Le pauvre Vincent En tout cas, Candela, lui, il était dans le doc. Et effectivement, il y a ce passage où, avant la séance de tir au but face à l'Italie, il dit c'est Di Biagio qui va frapper. En fait, il frappe la barre. Elle passe pas au-dessus, mais il met une mine énorme. Il dit qu'il va tirer en force comme un bourrin. Exactement. Crampon en or, écoutez bien. Sébastien ou Pierre, vous pouvez vous qualifier pour la finale. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Sébastien Roch, alias Cricri d'amour dans Hélène et les garçons. Ça, c'était de la musique, tu vois, à l'époque. Quand on dit que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Mais chez les Bleus, le seul joueur qui ressemblait à Hélène, c'était Emmanuel Petit. Moi, je commence ma carrière aux côtés de Christophe Robert et je reverrai plus jamais d'ailleurs un type aussi doué que lui, un jardinier hors pair qui savait rempoter l'oseille comme personne. Au cours de ma carrière, j'ai joué en Italie, mais je n'ai pas été champion. J'ai joué aussi en Espagne, mais je n'ai pas été champion. J'ai joué également en Grèce et là, oui, j'ai été champion. Didier Roustan a dit en premier. Carambeu. Ouais, c'est fort. Oui, bien joué. Nantes, Sampdoria, Real, Middlesbrough aussi, et l'Olympiakos, le Servette et Bastia. Eh ben, c'est Pierrot, une bonne on y est. réponse. Et Pierre est qualifié pour la finale de la Papeno. Et un stylo. Bien joué, Pierre. Merci Didier surtout. Ouais, il a été bon le Didier. On est là. Même si on n'a pas vu le truc. Sébastien, bravo, vous avez fait une belle partie. On vous offre un joli t-shirt de la marque 415 qui est pour vous, mon cher Sébastien. Merci d'avoir joué avec nous. C'était cool de participer à cette émission. À bientôt. Merci bien. Au revoir, merci à vous. Salut. La finale de Y'a pas Péno Sébastien. dans un tout petit instant. Restez bien avec nous. À tout de suite. Il n'y a pas Pélo sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Il y a pas Péno tous les jours de 17 à 18h sur Europe 1, émission spéciale aujourd'hui, Les Yeux dans les Bleus avec l'un des producteurs, Jérôme Cazard, qui nous accompagne donc jusqu'à 6h. Une information concernant l'équipe de France, Kylian Mbappé a quitté l'entraînement cet après-midi, touché à la cheville après un choc avec Adil Rami. À suivre, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Vous avez dit de pas prendre des Marseillais dans cette équipe. Le mec, il a pas compris. Le mec qui voit un mec du PSG, il tacle ce con. Mais vraiment, mais il y en a, c'est compliqué. C'est tout de même formidable. Non, mais il y a des mecs. Et juste avant la finale, Bounasser a blessé Neymar. Il commence à avoir un bol. Cette émission sur Les Yeux dans les Bleus fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il y a Seb qui nous dit sur Twitter: la causerie d'Aimé Jacquet contre la Croatie, la bande son et tous les à côté. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vécu l'aventure 98 de l'intérieur. C'est un documentaire unique et fabuleux. Et puis Acide nous dit: c'est la référence ultime en matière de documentaire sportif. Je dis ça après l'avoir revisionné il y a 2 jours. Ouais. Des moments intimes, uniques, comme quand Zizou se laisse filmer après son expulsion contre l'Arabie Saoudite. Extraordinaire dans le vestiaire, un moment de solitude incroyable. Et l'interview qu'il donne dimanche où il fait son mea culpa. Ouais.
Mais le silence dans ce vestiaire et ce moment où il s'en veut super à lui-même, séquence. il se Très belle déteste. séquence. Surtout qui sait qui va louper le 8e contre l'Italie, contre le Paraguay. Contre le Paraguay. Ça c'est chaud. Pierre est qualifié pour la finale de Yapapeno. Mon cher Pierre, vous jouez pour un très beau cadeau qui vous est offert par Micromania-Zing. Super cadeau pour un super papa, votre papa ou vous-même peut-être. La PS4 Pro plus de nombreux jeux pour vous, mon cher Pierre. C'est un beau cadeau. Vous connaissez le règlement de la finale. Vous répondez à une série de 10 questions, mais attention, à chaque question posée, il faut répondre à la question précédente. On répond donc en décalé. C'est parti, finale de Yapapeno. Pierre. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapeno. Vous êtes prêts, Pierre ? Ouais. Allez, on y va. Première question. Le nom du documentaire dont on n'a pas arrêté de parler aujourd'hui, c'est Les yeux dans les... Le surnom de l'équipe d'Espagne, c'est la Roja. En effet, le maillot de l'Espagne est... Bleu. Jeanne Mas est connu pour son tube en rouge et... Rouge. C'est la couleur immaculée du maillot du Real. C'est le... Noir. Complétez cette chanson. Qui c'est les plus forts ? Évidemment, c'est les... Blanc. Les carottes, c'est un légume, oui. Mais de quelle couleur ? Vert. Dans le foot, quand on fait une faute, avant de mettre un carton rouge, l'arbitre peut mettre un carton... Orange. Le surnom de Toulouse, c'est la ville... Jaune. Complétez ce célèbre dicton. La nuit, tous les chats sont... Rose. Raymond Domenech, il a les sourcils noirs, mais il a les cheveux... Gris. Bien joué, champion. La PS4 Pro pour toi, deux jeux offerts par Micromania-Zing, le maillot aussi Adidas collector de France 98 pour ce soir. J'ai envie de te dire, t'as gagné ta journée, mon poulet. Super, merci Europe 1 et à Micromania-Zing pour ce beau cadeau. Et le maillot est floqué Didier Roustan, c'est pas la classe, ça ? Ah, super. Salut Pierre, à bientôt. Salut Pierre. Merci d'avoir joué avec nous. Au 39-21, si vous voulez participer à Yapapeno. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup, Jérôme. C'est un plaisir. Merci, Jérôme Cazin. C'était très cool de partager ce moment avec vous. Beaucoup. La chair de poule tout le temps. Et un petit salut à Stéphane Meunier quand même. Bien sûr. Et Gilles Caillat, c'est les deux créateurs vraiment. Stéphane Meunier qui accompagne encore France 98 d'ailleurs. Il était avec eux hier, les suit encore. Et il fait partie de l'association. Voilà. Ça y est, il fait partie de la famille en l'occurrence. Exactement, c'est normal. Un autre rendez-vous ce soir, 19h sur Europe 1. Super documentaire pour revivre l'aventure des Bleus de France 98 avec un tout sonore intitulé Carton Bleu. C'est un bijou pour se replonger dans l'ambiance extraordinaire de 98. On se retrouve demain dans Yapapeno à 17h avec notre invité Laurent